Aujourd'hui dans le Xavier et vous parlez du dernier club belge à avoir remporté une Coupe d'Europe, le Yellow Red Koninklijke Voetbal Club Mechelen, qu'on appelle plus souvent KV Malines ou KV Mechelen en irlandais. Le club fut créé en 1904 par les étudiants du collège Saint-Victor d'Alsenberg. Ils pratiquaient déjà le football, mais ils voulaient faire cela de manière plus organisée et ils ont été rejoints par des étudiants de l'université de Louvain. Au début, le club ne possède pas de terrain et il loue un terrain d'entraînement militaire qui appartenait au chemin de fer belge qui porte le nom Bloc 16 en hommage justement à l'aiguillage qui se situait tout près. Cela deviendra le premier terrain officiel du KV Mechelen. Pour la petite histoire, le premier but était composé de 2 morceaux de bois avec une corde et puis après ils ont pu acquérir un vrai but pour 20 francs belges. Après, les étudiants commencent à économiser un petit peu plus pour mieux aménager le bloc 16. Ils permettent d'acheter un deuxième but et le premier vestiaire était un chalet situé à une auberge à quelques minutes du terrain. Donc les débuts du club étaient très rudimentaires. Le premier match officiel se solde par une défaite 0-9 face au stade louvaniste. Après 16 mois d'existence, le club rejoint l'Union belge et ils adoptent les couleurs rouge et jaune qu'on leur connaît actuellement, qui représentent tout simplement les couleurs de la ville de Malines. En 1911, le président acquiert un terrain derrière une caserne d'artillerie. C'est d'ailleurs là que le club joue toujours actuellement et c'est de là aussi que vient le nom du stade, acteur de caserne, derrière les casernes en français. En 1926, le club reçoit son numéro de matricule, le matricule 25. Il est champion de D2 et accède à la division d'honneur. Dans les années 40, le club connaît vraiment une période assez faste avec 3 titres de champion de Belgique en 42, 43, 45, 46 et 47, 48 et cette année-là, ils enchaînent même 17 victoires consécutives. En 1967, le KV Malines atteint sa première finale de Coupe de Belgique. Malheureusement, elle se solde par une défaite face au Standard de Liège. Entre les années 40 et 80, c'est assez compliqué pour le club. C'est une période vraiment compliquée. Mais en 1981, il y a John Cordier qui arrive et via sa société Telindus, il devient sponsor principal du club et il arrive à mieux organiser ce club. En 1987, Ad de Mos arrive au club. Il professionnalise vraiment tout le club. Cette même saison, ils arrivent vice-champions de Belgique derrière Anderlecht et ils remportent même la Coupe de Belgique face au FC Liège. Grâce à cette victoire, ils peuvent participer à la Coupe des vainqueurs de coupe en 1988 et cette saison-là, ils arrivent même en finale face à l'Ajax. Ils triomphent 1-0 et ça leur permet de rentrer dans le cercle très fermé des vainqueurs de Coupe d'Europe. En Belgique, il n'y a que Anderlecht qui a réussi ça avec Malines. L'année suivante, Malines décroche son 4e titre de champion de Belgique, ils arrivent jusqu'en demi-finale de la Coupe des vainqueurs de coupe et ils remportent également la Super Coupe d'Europe. En 1992, John Cordier annonce son départ du club et entre 1992 et 2002, c'est une période assez compliquée pour le club. Ils font l'ascenseur entre la D1 et la D2 jusqu'à la date fatidique du 7 décembre 2002 où le club est mis en liquidation faute de moyens financiers. Il sera sauvé grâce à ses supporters qui vont investir majoritairement dans le club. Le club termine cette saison-là avec les jeunes du club et des joueurs prêtés d'autres clubs comme le Standard, Lokeren ou autres. Et donc, saison, évidemment, il sera relégué. Et la saison suivante, il commencera même en Division 3 avec 9 points de pénalité. En 2005, il est champion de D3, donc il remonte en Division 2. Et en 2007, il gagne le tour final pour remonter en Division 1. Ensuite, pendant 10 ans, ils se maintiennent en Division 1 avec même une finale de Coupe de Belgique en 2009, mais la saison 2017-2018 est compliquée pour eux et ils sont relégués en D1B. L'année suivante, ils sont directement champions de D1B et ils se hissent même en finale de Coupe de Belgique face à la Gantoise qu'ils remportent. Ça sera leur 2e victoire de Coupe de Belgique. Cependant, la montée de Malines est assez compromise à cause d'une enquête liée au Footgate. En effet, il semblerait qu'ils ont truqué certains matchs pour essayer de se maintenir lors de la saison 2017-2018, donc ils ne peuvent pas monter en D1A. Mais en juillet 2019, la Cour arbitrale du sport belge trouve qu'il y a un vice de procédure dans cette enquête et Malines peut bel et bien monter en D1A. Le KV Malines possède donc une histoire assez riche avec 4 titres de champion de Belgique, 2 coupes de Belgique, une coupe des vainqueurs de coupe, une super coupe d'Europe, 7 titres de division 2, mais aussi entaché par certains faits assez délicats dans un passé assez proche. Au niveau du stade, il comporte 16 672 places et il a été rénové en 2019, donc assez récemment, donc il n'est pas du tout question d'un nouveau stade pour le KV Malines pour le moment. J'espère que cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à demander en commentaire quelle équipe vous voulez voir pour le prochain Xavier et vous et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.